passe-partout, on s'en va pour faire les fous, venez avec nous. On peut vous emmener aussi, il y aura Tico et ses amis, et c'est parti. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener plus loin. Voir les grottes et les poissons, voir ce qu'il y a au fond de l'horizon. Au plus profond de la mer, au centre de la terre, on va vous emmener, c'est clair. Voir la profondeur des mers, le centre de la terre. L'arrivée du professeur Lidenbrock troubla le calme de notre vie londonienne. Il avait apporté un parchemin que mon maître, monsieur Phileas Fogg, parvint à déchiffrer. Et c'est ainsi que commença notre nouvelle aventure, qui allait être encore plus périlleuse que notre tour du monde en 80 jours. Le but de notre voyage était le centre de la Terre, et si on l'atteignait, mon maître gagnerait le pari de 20 000 livres qu'il avait fait avec monsieur Sullivan. Le jour de notre départ, M. Phileas Fogg et le professeur Lidenbrock avaient décidé de se rendre au musée des sciences pour faire des recherches et nous attendions leur retour. J'aimerais bien savoir ce qui peut les retenir. À votre avis, pourquoi mettent-ils autant de temps Oh, peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose. Une information d'une importance capitale qui va sans doute renforcer leur envie de faire ce voyage ridicule jusqu'au centre de la Terre. Je suis intimement convaincu que c'est tout à fait impossible. Quand Monsieur Fogg se propose de faire quelque chose, rien ne lui est impossible. Tu vois cette affiche de Singapour? Tu as déjà rencontré des gens qui y sont allés? Non, je ne connais personne qui y soit allé. Peut-être à Bombay? Non, pas davantage, je dois le reconnaître. Bon, et à San Francisco, tu connais quelqu'un qui y est allé et qui s'est baigné dans l'océan Pacifique? C'est si loin, San Francisco? Tico, toi non plus, tu ne t'es jamais baigné dans le Pacifique. C'est vrai, mais j'aurais pu le faire si j'en avais eu envie. Tu sais, Axel, depuis qu'on a fait le tour du monde, je crois que tout est possible. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais après un pareil voyage, je crois qu'on a le droit de rester ici et de mener une vie bien tranquille. Il n'y a rien de mieux que d'être chez soi. Je donnerais cher pour être chez moi maintenant auprès de ma chère Gros-Bonne. Depuis que je suis arrivé en Angleterre, elle me manque terriblement. Essaie de ne plus trop penser à elle. Ce qu'il te faut, c'est vivre des aventures trépidantes qui te feront retrouver ta gaieté. Tu te trompes. Maintenant, j'ai compris que je ne pourrai jamais être véritablement heureux si je n'ai pas ma bien-aimée auprès de moi. Alors, mon ami, êtes-vous satisfait de vos recherches? Avez-vous découvert quelque chose sur Saknussemm? Oui, princesse, nous avons découvert des choses intéressantes et nous avons des preuves qu'il a dit vrai. Alors, ça veut dire que... Qu'autre chose vient se greffer là-dessus. Votre époux a accepté un pari incroyable et s'il le gagne, ce sera bénéfique pour chacun de nous. Je ne comprends pas quel genre de pari vous avez fait. Auriez-vous la gentillesse de m'éclairer sur ce point? Un membre de mon club m'a lancé un défi et je l'ai relevé. Le montant du pari est de 20 000 livres.
20 000 livres, mais enfin, Phileas, c'est une fortune. Si vous perdez ce pari, vous risquez d'être ruiné, votre réputation en souffrira. Qu'est-ce qui vous a poussé à parier autant? Très cher, ce n'est pas une question d'argent. Oh non. Je le sais, mon ami, je vous connais. À vos yeux, l'honneur et l'aventure comptent davantage. Et je suis sûre que le professeur Lidenbrock a besoin de votre concours pour mener à bien un voyage qui va profiter à la science. Vous relèverez ce défi à tout prix, non? C'est exact, d'autant plus que c'est un grossier personnage du nom de Sullivan qui l'a lancé à votre mari. Je connais ce monsieur, professeur, et je connais mon époux. Je serai toujours prête à vous apporter mon soutien, Phileas. Je vous suivrai où que vous alliez. Dites-moi seulement quelle est la destination. J'apprécie beaucoup ce que vous venez de dire, mais ce voyage nous entraînera au centre de la Terre. Et je crois qu'il serait préférable que vous restiez ici. Puisque vous le dites, je vous crois. Allez, hop! Oui! Hé, Passepartout, qu'est-ce que tu fais par terre? Allez, viens vite écouter les dernières nouvelles. Tout va bien, mon oncle? Oui, mais nous devons vite faire nos bagages parce que nous partons immédiatement. Oh, nous partons? Si vous voulez dire que nous allons quitter Londres et repartir pour Hambourg, je me propose de faire vos bagages à votre place. Eh bien, montez faire, parce que c'est à Hambourg que nous allons. Oh, mon oncle, si vous saviez à quel point ça me fait plaisir. Passepartout, Tico, je rentre à la maison? Pas exactement. Comment ça, pas exactement? On rentre, oui ou non? Oui et non. Je peux peut-être vous expliquer. Nous partons pour Hambourg afin de prendre le matériel et les vivres dont nous aurons besoin pendant un très long voyage. Notre grande expédition va commencer incessamment. L'expédition vers le centre de la Terre? Et c'est exactement ce que je ne voulais pas entendre. Excusez-moi, mais sans vouloir vous offenser, je crois que là, vous allez trop loin et vous devriez prendre le temps d'y réfléchir encore. Tico, c'est inutile de t'énerver. Comme ce voyage va être très dangereux, nous allons, toi et moi, rester ici et attendre leur retour. Maintenant, nous allons prendre un peu de repos avant notre départ. Passepartout, assure-toi qu'un cab viendra nous chercher à l'aube. Le train quittera la gare de Victoria à 5h45 précise. Et nous devons y avoir pris place. Très bien, ça y est? Eh bien, cette fois, je crois n'avoir rien oublié. À part ceci, très cher. Oh, merci, que je réfléchisse bien. J'ai une boussole, de quoi écrire et les chemises. Donc, j'ai tout. Non, pas tout à fait. Elles peuvent vous être utiles. Ah! Ah, mes jumelles. Très franchement, qu'est-ce que je ferais sans vous? Oh, regardez, il y a un magnifique clair de lune ce soir. En effet, et c'est un excellent présage pour notre voyage. La maison va me paraître bien vide sans vous. Ne soyez pas triste, ma douce. Cette expédition ne durera pas longtemps. Je reviendrai aussi vite que possible. Le 7 juin 1863, notre incroyable aventure commença. C'est parfait, il est arrivé pile à l'heure. Vous avez intérêt à vous dépêcher, vous ne pouvez pas manquer le train. Et là, du calme, tenez donc vos chevaux, l'ami, ils arrivent. Tu sais, Tico, je préférerais rester ici avec toi. J'en ai assez de toutes ces aventures. J'échangerai volontiers ma place contre la tienne. Je crois que ça va me rendre fou de vous voir partir sans moi. Vraiment fou. Ça n'est pas possible car tu es déjà complètement fou. Merci infiniment, princesse, pour votre hospitalité. Il n'y a pas de quoi, professeur, que votre voyage soit couronné de succès. Il ne peut que l'être. Maintenant, l'heure est venue de nous séparer. Prenez bien soin de vous. Vous aussi, Phileas. C'est trop injuste. Je devrais t'accompagner, Passepartout. Tu sais bien que tu n'arrives pas à résoudre les problèmes sans mon aide. Monsieur Fogg est notre maître, ne l'oublie pas. Et puisqu'il t'a demandé de rester, tu dois rester. Alors vous me prenez pour un lâche, mais c'est faux. Tico n'a peur de rien, de rien. C'est la raison pour laquelle je veux que tu restes à la maison. Qui d'autre mieux que toi peut veiller sur la princesse? Très bien, c'est vous qui commandez. Je resterai ici pour défendre la princesse. Mais n'oubliez pas de m'envoyer des nouvelles. Tico, tu viens? N'aie crainte, je vous écrirai très régulièrement. Au revoir! Au revoir. Au revoir, Tico. Veille bien sur la princesse. Écoute-moi bien, Transfert, cette fois je ne tolérerai pas la moindre erreur. Alors monte dans ce train et fais ce qu'il faut pour que Phileas Fogg perde son pari. La fin justifie les moyens. Vous n'avez aucun souci à vous faire, patron. Leur expédition va être un échec. Vous pouvez me faire confiance. Maintenant tu peux y aller, c'est presque l'heure. C'est comme si c'était fait. Espèce d'imbécile, tu parles du mauvais côté. Transfert!
Ils sont à l'autre extrémité du train, alors va les rejoindre. Et souviens-toi que si c'est moi qui perds ce pari, je serai ruiné, et toi aussi par la même occasion. Je ne vais pas échouer, patron. Je vais même prendre plaisir à nous débarrasser de Phileas Fogg, une bonne fois pour toutes. Et nous serons enfin tranquilles. Au revoir. Au revoir, la finesse. Au revoir. Bonne chance, monsieur Fogg. Merci beaucoup, Ralph. Au revoir. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir, Londres. J'espère bientôt revenir dans tes murs. Mais je vous accompagne. N'oubliez pas de nous tenir au courant de votre progression. Les lecteurs de mon journal voudront connaître tous les détails de votre voyage. Faites bien attention à vous, mes chers amis. Nous attendons votre retour au club. Oui. Je vais attendre votre retour avec impatience, Fogg, et votre argent viendra remplir mes poches. Vous perdrez ce pari. Messieurs, notre voyage a commencé et nous n'avons que 70 jours pour trouver des preuves irréfutables du voyage d'Arne Saknussemm au centre de la Terre. Et ça me chagrinerait beaucoup que vous perdiez ces 20 000 livres. Ne vous faites pas de soucis, professeur. Monsieur Fogg sait parfaitement ce qu'il fait. Et même si ça paraît impossible, je suis persuadé que nous atteindrons notre but. C'est bel et bien impossible. Les billets. Oh, que je suis bête, c'est Passepartout qui les a. Ah, excusez-moi, monsieur, je ne comprends pas. Vous deviez vous charger de prendre nos billets. Messieurs, mettez-vous d'accord et montrez-moi tout de suite vos billets. Voyons, Passepartout, qu'est-ce que tu attends pour montrer nos billets à monsieur le contrôleur? Je suis vraiment désolé, mais je ne les ai malheureusement pas. Si vous n'avez pas de ticket, vous devrez descendre dans la prochaine gare. Mais ce que vous ignorez, cher monsieur, c'est qu'on est en route pour l'Islande et qu'on n'a pas de temps à perdre. Écoutez, que vous alliez en Islande ou à Tombouctou, ça m'est égal si vous n'avez pas de billet. Descendez. Voilà. Je ne sais plus quoi vous dire. Mais- C'est ça que vous cherchez? Ah, bah merci, madame. Bah, c'est parfait, ça. Heureusement que la princesse est là pour tout arranger. Messieurs, je vous souhaite de nouveau le bonjour. À vous aussi, Phileas. Je vous félicite, ma chère, et Tico, je te félicite aussi. Vous nous avez tiré d'un mauvais pas. Nous nous sommes rendus compte que vous aviez oublié vos billets et comme je me doutais que vous n'iriez pas loin sans eux, nous avons décidé de vous suivre. Bien vous en a pris. Pour ne pas avoir de problème, j'ai acheté un billet pour Tico et pour moi. Nous vous accompagnerons à Reykjavik où nous resterons jusqu'à votre retour. Je suis enchantée que vous ayez oublié les billets, Phileas. Ça m'ennuyait d'être séparée de vous. J'étais très malheureux, moi aussi. C'est merveilleux que vous soyez ici tous les deux. Si vous n'étiez pas venus à notre secours, notre expédition se serait terminée à la prochaine gare. Bon voyage. Merci beaucoup. C'est un voyage de la plus haute importance. J'aurais aimé que vous m'en parliez davantage, mais le devoir m'appelle, désolé. Bonjour Passepartout, je suis contente de te voir. Je me serais carrément ennuyée à Londres sans toi et je crois que sans moi, il manquerait quelque chose à cette expédition. Alors qu'est-ce que t'en dis? Ça te fait plaisir que je vienne avec vous? Bien sûr, tu sais bien que j'adore voyager avec toi. Nous formons une excellente équipe et j'espère que nous nous amuserons autant que la dernière fois. C'est ainsi que notre petit groupe s'agrandit à ma grande satisfaction. Après avoir pris le bateau pour gagner le continent, on continua notre voyage en train, tout d'abord vers Bruxelles, puis jusqu'à Hambourg. Ensuite, professeur, on prendra un bateau pour Copenhague et de là, on partira pour l'Islande. Si mes calculs et mes estimations sont corrects et si nous n'avons pas de retard, nous serons à Hambourg à la tombée de la nuit. Hambourg, je vais bientôt voir Grobonne, ma bien-aimée. Dis Axel, cette Grobonne doit être une femme extraordinaire pour t'inspirer un amour pareil. J'espère que tu ne tomberas jamais amoureux. Quand tu regardes Axel, tu vois les dégâts que ça peut faire. C'est merveilleux d'être amoureux et je te souhaite que ça t'arrive un jour, Tico. Merci, princesse, vous venez de me donner une idée. Peut-être que je devrais me trouver une jolie fiancée, comme ça Passepartout cesserait de me suivre partout où j'irai. C'est drôle, vous trouvez pas? Je suis à la recherche du professeur Lidenbrock. Messieurs, l'un de vous répond-il à ce nom? Eh bien, oui, moi, je suis le professeur Lidenbrock à votre service. Si vous m'expliquez ce que vous voulez. Il y a un passager dans le dernier compartiment qui vous fait dire qu'il aimerait vous parler. Mais qui cela peut-il bien être? Ah, j'ai de bonnes raisons de croire que vous le connaissez puisque c'est un gémologue français. Un géologue, mon bon ami, un géologue. Il s'agit sans doute d'un de mes anciens étudiants qui m'a vu monter dans le train et qui meurt d'envie que je lui raconte en détail ce que j'ai découvert lors de mes derniers travaux. C'est toujours un plaisir de m'entretenir avec mes anciens étudiants. Ah. Regardez, le paysage change. Nous ne devons plus être bien loin de Hambourg. Venez
vous asseoir à côté de moi? Pardonnez-moi, je ne suis pas d'humeur à contempler le paysage. Quelque chose me tracasse. Qu'est-ce qui vous arrive, monsieur? Qu'est-ce qui vous tracasse à ce point? Je veux que tu viennes avec moi jusqu'au wagon de marchandises pour m'aider à chercher le professeur. Pourquoi? Le contrôleur a dit que l'étudiant du professeur était dans un compartiment avec d'autres passagers. Ce qui me tracasse, c'est qu'avant de monter dans le train, j'ai remarqué que le dernier wagon était un wagon de marchandises, pas un compartiment comme celui-ci. Alors j'ai l'impression que le professeur va avoir des ennuis. Le contrôleur a menti et il nous reste à savoir pourquoi. Bien, monsieur. Si vous n'arrivez pas à faire face et si vous avez besoin d'aide, appelez-moi, j'arriverai tout de suite. Allez, sautez! Alors, même, sautez dans ce wagon, dépêchez-vous un petit peu. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que vous racontez? D'abord, où est mon étudiant? Laissez-moi passer, voulez-vous? Non, vous allez faire ce que je vous dis, sinon je vous expédie en enfer. Maintenant, sautez vite dans ce wagon. Allez, vite. Votre voyage s'arrête ici. N'avancez pas. Je ne sais pas ce qui vous pousse à maltraiter le professeur, mais vous allez le regretter amèrement. Passe-partout. Va dire au conducteur d'arrêter le train. Faites attention, il a une épée. Va tout de suite demander au conducteur d'arrêter le train. Et ne t'en fais pas, je vais m'occuper de ce scélérat. Vous auriez tort de faire ça. Arrêtez! Au revoir, monsieur Fogg. Pas si vite. Ah ben... Ah ben... Fogg, attention à vous! Vous avez gagné votre bataille, mais vous n'avez pas encore gagné la guerre. C'est fini maintenant, professeur. Tout va bien. J'ai appris l'art du combat en Orient et aujourd'hui, je m'en félicite. Ne devrions-nous pas poursuivre ce satané contrôleur et lui donner une bonne leçon? À mon avis, ça n'était pas un vrai contrôleur. Et je doute fort qu'on arrive à le rattraper. Aussi vaut-il mieux continuer notre voyage. Nous avons suffisamment perdu de temps. Phileas, vous n'avez rien. Mon oncle, Monsieur, vous auriez dû retenir ce misérable, je lui aurais administré une correction. Nous étions tous follement inquiets pour vous, vous savez. Qui était cet homme, Phileas? Et que voulait-il au professeur? Je ne serais guère surpris si cette crapule de Sullivan était mêlée à cette affaire. Remontons vite dans le train. Hambourg est encore très loin, hein. Nous devons rattraper le temps perdu. Rendez-vous à Hambourg, Phileas Fogg. Je vous promets que je vous empêcherai d'atteindre le centre de la Terre, même si je dois y laisser la vie. Grobon, ma chère Grobon. Oh, ma douce amie, quelle joie de te revoir enfin. Axel, comme je suis heureuse. Il me tardait que tu arrives. Oh, Grobon. Oh, dis donc, l'amoureux transi, je porterai pas tes bagages. Ma chérie, j'aimerais te présenter la princesse Romy et Monsieur Fogg. Oh, c'est lui qui a déchiffré le parchemin et qui a trouvé la piste qui les conduira au centre de la Terre. Enfin, qui nous conduira, je voulais dire. C'est un honneur pour moi de faire votre connaissance, Monsieur Fogg, ainsi que celle de la princesse Romy. Axel, ce voyage n'a pas l'air de t'enthousiasmer outre mesure. J'aimerais seulement rester un peu plus longtemps à la maison. Je ne veux pas que tu te sentes obligé de nous accompagner, d'autant que cette expédition sera dangereuse. Tu peux rester ici si tu le désires. Mon oncle, je suis persuadée qu'Axel a très envie de se joindre à votre groupe envers et contre tout. Mais pourquoi voulez-vous aller jusqu'au centre de la Terre? Je serais ravi de vous expliquer tout cela en détail, ma chère enfant, mais d'abord, nous devons prendre un peu de repos pour pouvoir affronter notre prochaine étape. Je vais vous montrer le chemin. Nous avons fort à faire avant de prendre du repos. Nous devons trouver un bateau pour Copenhague, acheter des vivres, des cartes et faire un plan de route. Chaque chose en son temps, mon cher professeur. Notre voyage ne fait que commencer. Passe-partout, quand tu vérifieras le matériel, assure-toi que la gourde ne fuit pas. Une fois sous terre, ce peut être vital. Je vais vérifier ça immédiatement. Tico, tu peux aller la remplir à rabord et voir si elle est bien étanche. Alors ça, c'est le comble. C'est toi qui pars en expédition et c'est moi qui fais tout le travail. Tu veux que je te dise, c'est pas juste. Mais je suppose que c'est le moins que je puisse faire pour toi, puisque pendant que je serai au chaud, tu camperas dans le froid, tu escaladeras des rochers au péril de ta vie. Et voici le thé que vous m'avez demandé. Est-ce qu'il y en aura assez?
Ah, je pense que oui, et je vous en remercie. Monsieur Fogg ne peut pas s'en passer, quel que soit l'endroit où il se trouve. Oh, mais j'y pense. Une telle expédition dans une tasse est inconcevable. Je dois trouver une solution. Ça y est, j'ai terminé. Axel, Groben, venez vite aux nouvelles. Je suis pratiquement sûr de n'avoir négligé aucun détail. Et si mes calculs sont bons, je vais gagner ce pari très facilement. Phileas, chérie, écoutez ce que le professeur a à nous dire. Et j'ai parlé au capitaine d'un bateau et il a accepté de tous nous prendre à son bord jusqu'à Copenhague. Mon cher, l'aventure continue. C'est une excellente nouvelle. Plus vite nous atteindrons Copenhague, plus vite nous partirons pour Reykjavik. Oui, nous partirons demain à l'aube. J'ai une question à vous poser, professeur. Qui va enseigner à vos étudiants en votre absence? Eh bien, ma nièce va se charger de cette tâche délicate. Ne trouvez-vous pas que c'est une énorme responsabilité pour une seule personne? Il me semble que Groben aurait besoin de se faire aider. Qu'en pensez-vous, Phileas? Mon épouse a raison. Sa remarque est sage et avisée. Je crois que votre neveu devrait rester ici pour aider Groben. Ah oui, je ne voyais pas les choses comme ça. Dites-lui de rester ici. Peut-être cela vaut-il mieux? Je n'ai pas détecté la moindre fuite, c'est parfait. Passepartout, si jamais t'as envie de me laisser ici, oublie ça, je pars avec vous. Oui, c'est ça, tu viens avec nous. Ça te va? Axel, je me range à l'avis de la princesse et de Monsieur Fogg. Tu vas rester ici et attendre mon retour. Oh, merci mille fois, mon oncle. Je vous promets de prendre soin de vos étudiants et bien sûr de Groben. Je vous en remercie également. Vous pouvez partir l'esprit tranquille. Nous veillerons l'un et l'autre sur vos élèves et sur la maison. Tico, tu as vu qui se trouve sur le quai? Axel et Mademoiselle Groben, saluons-les. Axel, regarde! Je t'ai emprunté ton yo-yo, je suis sûr qu'il me portera bonheur. Je l'espère. Au revoir! Au revoir! Au revoir à tous et bonne chance. J'espère que vous atteindrez votre but sans trop d'encombre. J'espère que l'histoire vous plaira, princesse. Au revoir! Au revoir. Professeur, dès que nous aurons posé le pied en Islande, nous devrons gagner le mont Snaffles le plus rapidement que nous pourrons. Ah, je me suis fait exactement la même réflexion. Vous êtes arrivé jusqu'ici, Phileas Fogg, mais je veillerai à ce que votre voyage s'interrompe très vite. Naviguer sur l'océan n'a pas toujours été agréable. Tico en a souffert. Dès notre arrivée à Copenhague, j'ai senti le danger rôder autour de nous. Il a pris la forme d'une oie sauvage, d'une vieille dame antipathique, et aussi la forme d'une tempête, à croire que la nature elle-même nous déconseillait de continuer ce voyage d'ores et déjà inoubliable.